Assalamu alaikum. Nous vous présentons les grandes erreurs des coranistes. 1. Contradiction avec le Coran lui-même, qui ordonne de suivre le prophète. Le Coran répète l'ordre d'obéir au messager, paix sur lui. Prenez ce que le messager vous donne, et abstenez-vous de ce qu'il vous interdit. Al-Hashr 7. Quiconque obéit au messager obéit en réalité à Allah. Al-Nisa 80. Rejeter la sunna revient donc à contredire directement le Coran. 2. Confusion entre révélation coranique et vérité prophétique. Le Coran affirme que le prophète, paix sur lui, ne parle pas de son propre désir. Ce n'est qu'une révélation inspirée. Al-Najm 3-4. La sunna est aussi une vérité, mais exprimée avec les mots du prophète et le sens venant d'Allah. Le rôle du prophète est aussi d'expliquer le Coran. Nous avons fait descendre le rappel vers toi, afin que tu exposes clairement aux gens ce qui leur a été révélé. Al-Nahl 44. Rejeter la sunna revient à nier cette mission essentielle d'explication et de détail donnée au prophète, paix sur lui. 3. Rendre impossible l'application pratique de l'islam. Le Coran contient les principes généraux, mais la sunna en donne les détails. Exemple. La prière. Le Coran ordonne de prier, mais ne précise pas le nombre de rak'at ni leur forme. C'est la sunna qui les définit. La zakat, le Coran l'impose, mais ne précise ni le seuil ni les montants. La sunna les explique. Le pèlerinage. Le Coran l'évoque de façon globale. La sunna en détaille les rites. Sans la sunna, l'islam devient impraticable au quotidien. 4. Contradiction dans l'usage des textes. Les coranistes prétendent respecter uniquement le Coran, mais ils l'interprètent selon leurs propres désirs, sans méthode linguistique ou juridique, et de cette façon, ils demandent aux gens de les suivre, eux, et délaisser des grands savants communément reconnus par la Oumma, ce qui est une chose grave. Ils rejettent la sunna au prétexte de falsification, mais acceptent des interprétations modernes, ou même des philosophies étrangères. 5. Déformation de l'histoire islamique et rejet du consensus. Depuis l'époque des compagnons, la communauté a toujours reconnu l'autorité de la sunna. Les premiers recueils de hadiths ont été établis très tôt. Rejeter la sunna revient à accuser les compagnons et les savants de tromperie pendant plus de 14 siècles, et ainsi, ils versent dans un esprit complotiste en accusant la Oumma de comploter depuis le début, ce qui est déviation grave. 6. Ouverture de la porte aux dérives et à la subjectivité. Sans la sunna, chacun interprète le Coran à sa manière. Cela mène à des centaines de versions différentes de l'islam. Le prophète avait déjà averti, « Il viendra bientôt un homme repu sur son canapé qui dira, « Entre nous et vous, il n'y a que le livre d'Allah », rapporté par Abu Daoud. Ce hadith constitue un miracle, car il parle exactement des pseudo-coranistes. De ce fait, ils détestent la sunna qui les dévoile. 7. Atteinte au rang prophétique. Attaquer la sunna revient à réduire le rôle du prophète à celui d'un simple facteur du Coran. Or Allah a honoré le prophète, et le rejeter en tant que modèle est une négation de ce statut. En résumé, les coranistes tombent dans de grandes erreurs. Contredire le Coran. Nier la mission d'explication du prophète, rendre l'islam inapplicable, tomber dans la contradiction et l'arbitraire, rejeter le consensus de la Oumma, ouvrir la voie aux déviations, rabaisser le rang du prophète, paix sur lui,